Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 14 de Comme un lundi où je reçois Kim et Julien. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci. Bonjour Clara. Donc, vous avez créé tous les deux le Club des Connaisseurs. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots en quoi ça consiste ? Alors le Club des Connaisseurs, ce sont des coffrets de dégustation de spiritueux qu'on fabrique, qu'on propose essentiellement e-commerce, dans le but de faire découvrir des nouveaux spiritueux du monde tels que le whisky, le rhum, le gin, le cognac, l'armagnac, le pastis et bien d'autres encore. Ok, et moi j'ai une question. Comment vous avez pu passer, par exemple, de responsable de bar ou d'organisatrice de mariage à justement entrepreneur dans les spiritueux ? Alors moi, organisatrice de mariage et Julien responsable de bar, on n'a pas vraiment choisi. On va dire que pendant le Covid, tout s'est arrêté pour nous. Et après, je pense que Julien va plutôt répondre à cette question parce que responsable de bar est plus proche du Club des Connaisseurs que moi en tant qu'organisatrice de mariage. Comment donc, ça s'est passé ? Période Covid, en fait, ouais, c'est ça vous tombe dessus. En fait, au début, c'est les vacances. Ah oui. En vrai. Et après... Après, on se dit, faut quand même gagner un peu d'argent. Oui, et puis on a plein d'idées auxquelles on pense tous les jours, dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Mais là, on a du temps. Ouais. Et du coup, ça permet de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de mettre en place des choses. Et petit à petit, en fait, les idées qu'on avait, c'était... comment faire découvrir des spiritueux à des gens qui sont chez eux. C'était ça la première... Rendre accessible le spiritueux à tout le monde, qu'on soit connaisseur, amateur. Ok. Et d'où vient ce nom, Club des Connaisseurs ? Alors, il n'a pas été facile à trouver. Après, on va le diviser en deux parties. Club, c'est vraiment un axe qu'on aime encore développer. L'idée, c'est de créer une communauté. En fait, le club, c'est de réunir des gens autour d'un même thème. Donc là, le thème, c'est le spiritueux. Et après, connaisseurs, c'est plus, on est tous connaisseurs finalement, qu'on a chacun nos idées, nos avis, etc. Et dans ce domaine-là, en fait, on est tous connaisseurs. C'est un peu ça l'idée. Donc, il n'y a pas de personne qui ne connaît pas ou qui connaît trop. Non, on est tous connaisseurs dans un domaine. C'est démocratiser un peu. Ouais. Ok, et puis créer une communauté autour de ça pour qu'on puisse échanger et puis évoluer. C'est ça. Ok, sur cette thématique. Et donc, si vous étiez un spiritueux, lequel vous seriez, Kim ? Alors moi, je serais un gin, parce que le gin, en fonction de la garniture et du tonique qu'on va y associer, il varie, il évolue. Et moi, je suis un peu comme ça, en fonction de la casquette ou de la tenue que je vais mettre, je vais changer et je vais évoluer différemment. Ok. Question pas facile, hein. Je dirais un rhum agricole vieux. Ok, voilà. Rhum agricole pour la puissance. Pour le côté pur jus, donc l'authenticité, et vieux, parce que je suis vieux, non? Non, je pense que tu as encore de la marge. Bon, vous avez tous les deux de la marge, ça va. Et donc, j'aimerais qu'on se concentre sur le client, justement le projet, et notamment les coffrets. Pourquoi ce système de ce choix, et pourquoi pas rester justement dans ce schéma classique un peu comme style cave ? Alors, pourquoi ? Parce que il est difficile quand on ne connaît pas trop son produit, il est difficile d'acheter tout de suite la grande bouteille sans savoir si réellement ça va nous plaire. Puis ça peut être un coût. Franchir le pas d'acheter une bouteille à 60-70 €, ça peut être compliqué. Et en fait, on s'est dit, mais si quelqu'un avait la possibilité de goûter avant d'acheter la grande bouteille, est-ce qu'il le ferait ? Et on s'est dit que oui, probablement. Donc, le coffret, l'idée, c'était de mettre en parallèle 3 ou 6 produits, parce qu'aujourd'hui, c'est nos formats, différents, pour justement faire découvrir un maximum sans que ça soit un budget astronomique si la personne avait acheté. Après, ça, c'est les premières raisons. Après, c'est le fait aussi de pousser les gens aussi à tester des choses qu'ils ne connaissent pas. Après, c'est humain. Je pense qu'on a tendance à se rapprocher que de ce qu'on connaît. L'inconnu fait peur. Ouais, c'est sûr. On est rassuré avec ce qu'on connaît. Quoi. Exactement. Et là, le fait de proposer des coffrets à thème, exemple, coffret whisky du monde, on va avoir une sélection de 6 whiskies de 6 pays différents. Et on va dire la sélection on l'a fait nous-mêmes et pas avec des produits qui vont être connus en grande surface. Oui, voilà. Ok. Exactement. Et donc justement, à travers vos coffrets, vous mettez en avant l'histoire, le producteur, le terroir. Pourquoi ça vous semble important de raconter tout cela à travers ces produits-là ?
Oui, tu me regardes parce que c'est moi qui me tape toutes les histoires. Moi, je goûte. Mais parce qu'en fait, au début, pour être honnête, je me rendais pas compte que derrière chaque distillerie, il y a vraiment une histoire qui est propre. Surtout si la distillerie, elle est très ancienne. Familiale. Et des fois des histoires de fantômes, des histoires de coutumes en fonction des pays. C'est hallucinant, en fait, tout ce qu'on peut voir. Et c'est dommage, parce que quand on achète une bouteille dans une cave, on n'a pas ces infos-là. Et c'est dommage. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une fiche avec l'histoire, la fabrication, les arômes, c'était évident. Mais l'histoire, je trouvais qu'il fallait la mettre. Il fallait mettre vraiment en la avant mettre. les producteurs. Et aussi parce qu'on a pensé local et que les petits producteurs locaux, eux aussi, ils ont une histoire qu'ils ont envie de raconter. Donc, il faut la dire. C'est ça. Et vous pensez que le storytelling, justement, raconter tout ça, ça aide à la fidélisation des clients ? Oui, parce que, enfin, en tout cas, nous, c'est pas une simple dégustation. En tout cas, on le voit pas juste comme de la consommation d'un whisky, d'un rhum. C'est une expérience de dégustation et c'est ludique. L'objectif est ludique aussi avant tout. Hein. Donc, c'est pouvoir déguster et se renseigner, apprendre, comme disait Kim, l'histoire, des informations, pourquoi ça a ce goût-là et pas un autre. Voilà, pourquoi un whisky est différent d'un autre, pourquoi un rhum est différent d'un autre. Pour nous, c'est vraiment une expérience de dégustation, quoi. Et est-ce que, justement, donc on parle encore une fois de club des connaisseurs, de communauté, et est-ce que vous adaptez votre discours par rapport à l'audience, si c'est justement quelqu'un qui s'y connaît, un amateur est-ce que parfois, il peut y avoir des termes propres à la dégustation, est-ce que c'est comme dans le vin ? Oui, on va dire oui. Après, dans chaque coffret, il y a, en plus des fiches des produits, il y a aussi une fiche générale. Sur le whisky, par exemple, si c'est un coffret sur le whisky, il y a une fiche générale sur le whisky, les termes, qu'est-ce qu'un finish cask, on explique tout ça. Après, ce qui va être vraiment intéressant en fonction des niveaux des personnes, même si j'aime pas trop parler de niveau, c'est les abonnements. C'est-à-dire que quand on commence un abonnement chez nous, parce que c'est un format qu'on propose, le premier mois, ça va être les 3 premiers mois, ça va être autour de l'initiation, comment vraiment déguster, comment tenir son verre, comment les styles, les différents styles. Et puis plus on avance, plus on va sur des choses un peu plus complexes. Et on a déjà eu des cas de personnes qui nous disent je voudrais commencer au 7e parce que j'ai déjà, je trouve, il estime avoir un niveau déjà plus développé. Et du coup, on adapte. Donc c'est vraiment des box évolutives. Ouais, notre abonnement, il est fait comme ça. Ok, on avance dans le temps. Et puis, si on estime être connaisseur, c'est ça, on peut se dire, je vais pas attaquer par le début. C'est vraiment quelque chose qui, dans le temps... Au départ, c'est très large et après, petit à petit, on resserre un peu la connaissance. Voilà, ça, c'est le principe des abonnements. Et dans les coffrets simples, on a des coffrets à thème où on va adapter les thèmes. Donc, on a un rhum ou un gin initiation. Et après, on va avoir des whisky premium où là, en fait, les thèmes vont évoluer en fonction de ce qu'on a choisi de mettre en avant, quoi. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et puis... pareil, je voudrais parler de la communication sur les réseaux sociaux. Pareil, encore une fois, vous adressez au plus large, entre guillemets, et puis vous mettez en avant vos produits. Comment vous gérez ça ? Alors nous, on est une petite structure. Alors on gère... quand on a commencé, on a géré nous-mêmes, et puis très vite, pour tout ce qui était... pour toucher large et national, on a fait appel à une agence. Après, il y a une partie organique, donc naturelle, qu'on fait nous-mêmes. C'est un peu... c'est pas un sujet simple, hein, faut pas se cacher, c'est un vrai métier. Et on s'en est rendu compte. Au début, on pense qu'on peut tout faire, mais non. Après... et puis c'est l'alcool. Oui, et il y a ça aussi. On y reviendra après. Mais avant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez eu une expérience client qui vous a marqué ? Oui. Ouais. En fait, on a un client chez nous... qui s'appelle Gildas. D'ailleurs, Gildas, si tu nous écoutes, bonjour à toi. Salut Gildas. En fait, il est collectionneur de mignonnettes. Et en fait, il achète toujours nos coffrets, même les nouveaux, et il les ouvre pas. Il les consomme pas. Il les garde. Il les garde en collection. Derrière une vitrine, il a une petite cave où il a chez lui. Donc vous avez votre fan collectionneur. Et d'ailleurs, on a appris du coup un nouveau mot, comment on appelle un collectionneur de mignonnettes. Alors là, je donne ma langue au chat. J'ai mon anti-sèche. Un buticula microphile. Voilà, il est buticula microphile.
Ok, nouveau mot dans le lexique. Il fait des salons. Je crois qu'il habite dans le centre de la France. Il fait des salons. Ah, il est même pas en Normandie parce que. Non. Et je lui ai écrit un code promo juste pour lui. Bah oui, quand même. Ah ouais. En tout cas, ça booste. Ouais, en tout cas, c'est carrément bien. Il doit être carrément à fond. Ouais. Ok, top. Donc voilà. Alors. Justement, comment communiquer dans un secteur encadré comme l'alcool ? D'ailleurs, l'alcool à consommer avec modération, évidemment. Il faut le dire. Comment justement rester créatif sans sortir des lignes rouges Alors, après, déjà, nous, comme c'est une expérience de dégustation et on n'est pas là pour prôner justement la consommation excessive, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Voilà, c'est vraiment ça. Après, ça reste pas simple. Honnêtement, c'est pas simple. La règle, c'est qu'en fait, on peut promouvoir un savoir. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut montrer quelqu'un qui transmet son savoir sur un spiritueux, sans le montrer en train de consommer. Et on va dire que toute notre créativité, elle est là. Et finalement, ça rejoint ce qu'on pense. Nous, notre but, c'est de partager une expérience et de montrer tout le savoir que les spiritueux, enfin, toutes les histoires que les spiritueux renferment. Donc, en fait, on raconte une histoire. À partir du moment où c'est une histoire, voilà. C'est ça. Il n'y a pas de souci, quoi. Oui, c'est du moment qu'on ne dit pas de but en blanc de consommer. Non, c'est ça, c'est de se dire, mais non, en fait, c'est au-delà de ça, c'est le produit, c'est l'histoire. Encore une fois, on revient du coup au storytelling. C'est de la culture générale, en fait. Parce que tout est lié à l'histoire. Les spiritueux sont très proches de l'histoire en général. C'est en corrélation. Puis l'avantage, c'est qu'on est obligé d'être créatif. Quand on a une règle comme ça, on est obligé de chercher quoi faire. On ne peut pas juste... Ok, et donc... quelle valeur vous souhaitez transmettre justement à travers le club des connaisseurs ? L'authenticité. Ouais. Parce que c'est ce qu'on est. En fait, on n'est pas... vous voyez, quand quelqu'un appelle sur le service du SAV, c'est moi. C'est pas une plateforme. C'est pas un robot. C'est pas un robot, c'est moi. Et du coup... Et l'authenticité des produits aussi. En fait, parce que le côté producteur, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Quand on fait le choix d'un produit, on choisit évidemment le goût, faire découvrir un nouveau style ou un nouvel arôme, mais aussi raconter l'histoire de quelqu'un. C'est vraiment ça aussi qui nous intéresse. Il a un peu l'ouverture d'esprit aussi, je trouve. Dans le sens où le fait qu'ils découvrent des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ça les oblige à s'ouvrir à des nouveautés et à sortir les personnes de... Et le partage. Et le partage pour terminer. Clairement. Et donc, justement, comment se fait la sélection d'un nouveau produit ? Est-ce que c'est des distilleries qui vous contactent ? Comment ça se passe ? Alors ça, on a eu les deux. C'est-à-dire que quand on démarre, en fait, c'est nous qui contactons beaucoup. Après, la tendance, je ne vais pas dire qu'elle s'inverse, tout le monde ne nous appelle pas, c'est pas vrai, mais on va dire que maintenant, il y a un réel échange. Le premier contact, finalement, ça va être une discussion, puis une dégustation, parce qu'en fait, tout est autour du goût. Après, pour rappel, le coffret, en fait, chaque mignonnette sont identiques visuellement. Et ça, c'est fait exprès pour mettre en avant vraiment le goût du produit. On fait abstraction du packaging de la bouteille, en fait. Et du coup, le premier aspect reste vraiment le goût. Et voilà. Et après, on va poser beaucoup de questions aux producteurs, aux distributeurs, enfin aux gens qui sont autour du produit pour avoir toutes les informations, quoi. Ok. Et de manière plus globale, comment vous travaillez votre image de marque ? Est-ce que c'est très spontané ? Est-ce que vous voyez ça en interne ? Est-ce que vous déléguez ? Déléguer, non, je pense pas. L'image de marque, l'impression qu'on délègue. Spontanéité, je pense qu'on est. Un peu, tout est spontané. Chez nous, tout est une idée le soir, il faut la mettre en route le lendemain matin. Quoi. Après, ça nous correspond. C'est par exemple le logo et le packaging, il est bleu argenté. Au début, on a voulu noir et or, mais on s'est dit non, ça fait trop poussé, alors qu'en fait, on est simple. Finalement. Ok. Donc, voilà. Rééquilibrage, faire une petite balance. C'est ça. En vrai, on n'a pas... C'est nous, quoi. C'est très spontané, c'est nous. Okay. Après, on se trompe. On fait des fois des mauvais choix. Mais tout le monde. Et c'est justement en faisant ces erreurs-là qu'on apprend. Mais qui ne fait pas d'erreur ? Qui ne fait pas. Et justement, c'est... Il faut passer par là, parfois, pour revoir et puis se dire, maintenant, je me suis gouré. Et l'avantage d'une petite structure, c'est qu'on peut rebondir très vite. Ouais.
Ouais. En fait, c'est un vrai avantage. Des impacts, mais peut-être pas autant qu'il pourrait y en avoir dans des grosses entreprises rapide, au niveau des enjeux. Ouais, on peut vite retomber sur ses pieds. Aussi bien les bonnes idées que les mauvaises. Hein. Ça va dans les deux sens. Donc tout va très vite. Okay. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez un exemple d'une campagne qui a cartonné sur un lancement produit ou autre? Les calendriers, l'idée des calendriers, ça a été... en fait, là, pas précisé. On n'a pas parlé de ça, mais en fait, là, ça fait 2 ans à peu près. Là, on va entamer la 3e année où on va faire les calendriers de l'Avent, où on fait les calendriers de l'Avent. Et à la base, c'était pas du tout... c'était pas une idée au départ, mais elle est venue comme ça et on s'est dit, bon, on va tester, on va essayer d'en faire quelques-uns cette année, on sera content. Ok, une édition limitée en fait. Voilà, une édition limitée, sauf que l'édition limitée se transforme en vraie campagne pendant 4 mois, 3-4 mois. C'est une campagne qui est pour nous très très importante. Ouais, qui est poussée du coup maintenant, qui est réfléchie en amont. Exactement. Là, on est déjà en train de réfléchir à celui de cette année et dès le mois d'août, on les fabrique. Ouais. Ok. Oui, c'est très... Ouais, non, ça c'est carrément cool. Ouais. Et donc pour terminer, j'aimerais qu'on ait un petit focus sur justement votre parcours entrepreneurial. C'est pas toujours simple de l'être. Et justement, comment vous gardez le cap? Comment on garde le cap? On est deux. Déjà, on est deux. Ouais. Il faut le dire. Je pense que quand tu es tout seul, ça doit être vraiment compliqué quand même. Là, il y a un partage d'informations. Ouais. Après, garder le cap, on le fait parce que c'est un peu notre bébé qu'on a construit. Il faut qu'on garde le cap. Ouais. Là, c'est métier passion. Et puis, il y a ça aussi où vous vous entourez, justement, notamment avec des pépinières. Et on y croit. Ouais. En fait, je pense aussi quand tu crois en ce que tu fais, il n'y a pas le choix. Si tu as un doute, bon. Mais il faut croire. Et l'accompagnement, la pépinière, je pense, ça a été... c'est ce qui nous a fait décoller. On va pas se cacher, c'est ce qui nous a fait décoller parce qu'on a commencé chez nous, comme on aime bien dire dans notre garage. On a commencé comme ça. Et après, il a fallu vite trouver un endroit de stockage, un atelier de production, etc. Et du coup, on a toqué par hasard à la porte de la pépinière. Alors, je ne sais plus exactement comment, mais à la métropole. Chercher un local. Et c'est eux qui nous ont appelés, il me semble, parce qu'on avait posté une annonce. Enfin, je ne sais plus comment, mais. Et en gros, ils nous ont proposé d'entrer en pépinière. Donc, il faut savoir que la métropole, ils ont des locaux de pépinière en fonction des secteurs. Répartis dans la métropole de Rouen. Donc, nous, aujourd'hui, on est à Petit-Couronne. Ça fait 4 ans. On a changé plusieurs fois de locaux au sein de la pépinière pour grandir. Ils nous aident, parce que là, on va devoir sortir. C'est la règle, c'est au bout de 4 ans, on doit sortir de la pépinière. Ils nous aident à sortir. Donc, il y a un accompagnement même autour des formations, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un truc... en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme s'il fallait savoir tout faire, mais c'est impossible. C'est vrai que l'accompagnement, il faut être bien entouré. Il y a plein de sujets, parce qu'il y a notre produit, notre passion, mais après, il y a l'administratif, après, il y a... il y a les fournisseurs, il y a les ventes, il y a le site internet, donc c'est du e-commerce. Il y a tellement comme sujet que s'entourer fait partie c'est indispensable. Ok, et donc si vous aviez un conseil que vous pourriez donner justement à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un secteur niche, par exemple comme le spiritueux, lequel ce serait? De s'entourer. C'est vrai que c'est hyper bien, mais c'est vrai. C'est surtout d'accepter qu'il ne peut pas, même malgré ce qu'il pense, et déléguer. Voilà, il pourra pas tout faire. C'est impossible. C'est pas possible. Il faut accepter ça et puis il faut pas avoir peur de se tromper. Parce qu'il y a et de peut-être dialoguer. Parce que quand tu es tout seul, c'est difficile. Je pense qu'il faut écouter tout le monde et retenir que ce qu'on a envie, mais quand même écouter. On peut vite avoir des œillères, se dire je crois mon truc et ça y est, hop, j'y vais, et puis au final se dire avoir justement un œil extérieur, externe, et justement pour dire vraiment ouvre ta vision, quoi. C'est ça. Après tu te fais ton propre avis de tout, tu récoltes toutes les informations et t'en fais ce que tu veux, mais récolter les informations. Je pense que ça c'est très très important. Et puis peut-être aussi d'être patient, parce qu'on a toujours tendance à penser je vais être entrepreneur, je vais gagner mon salaire tout de suite. C'est un autre sujet. Ça prend du temps. Il faut être patient, il faut être vraiment patient. Est-ce que vous avez une actu à partager que vous souhaitez mettre en avant, justement? On en a plein. Alors les calendriers. Oui. Les calendriers, là, pour la première fois, en fait, on avait toujours pour objectif, les calendriers, c'est proposer une nouvelle sélection de whisky, rhum ou spiritueux français différentes tous les ans.
Et là, ce qu'on va mettre en place, c'est en fait, on s'associe avec un artiste. On va pas dire le nom tout de suite, mais un super artiste. Qui va, en fait, qui nous crée le coffret, tout l'aspect visuel du coffret. Et on n'a pas encore vu le final, mais une bonne partie. Et il va être extraordinaire. Incroyable. Il va être extraordinaire. J'ai trop hâte de voir ça. Ouais. J'espère qu'on pourra voir ça un petit peu en avant-première à l'agence. Bientôt. Et pour terminer, on a un cadeau pour ceux qui sont abonnés, enfin ceux qui ont regardé jusqu'au bout l'épisode, notamment un code promo qu'on peut lancer, donc comme elle dit, avec le Club des Connaisseurs jusqu'au 15 juin, jusqu'à la Fête des Pères. Exactement, parce que c'est un gros événement, la Fête des Pères. Ouais, la Fête des Pères, ça arrive à grands pas. Donc justement, si vous n'avez pas d'idée... Eh ben avec le code promo lundi 10, vous avez 10% sur tous les coffrets dégustation de notre boutique. Et donc ça, jusqu'au 15 juin, donc jusqu'au dimanche de la Fête des Pères. Donc et ça vraiment, je vous remercie parce que c'est un super cadeau que vous faites. Avec plaisir. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai adoré en apprendre plus sur le Club des Connaisseurs. Ça fait un petit moment que je regarde du coup un petit peu de loin. La dernière fois que j'étais venue, ça monte quoi ? Ça va faire peut-être 2 ans que j'étais venue dans vos locaux justement pour faire un petit reportage client. Et donc, de voir l'évolution, etc., c'est super intéressant. Donc, merci d'être venu sur le plateau. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, on se dit à très vite. À bientôt. À bientôt. À très bientôt.